Bonjour amis scorpions, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de juin 2020. Pour vous, ce sera le temps de savoir. Savoir quoi? Alors, restez avec moi et découvrez vite tout ce que la vie vous réserve à travers votre guidance, les transits astrologiques, le conseil de la mère universelle et votre surprise du mois. Cette vidéo est faite pour vous si vous êtes du signe du Scorpion, mais aussi si votre ascendant est dans le signe du Scorpion, mais aussi si vous connaissez tout autre point du ciel en Scorpion, comme Saturne, Uranus, Pluton, bref, tout autre point du ciel, la Lune, voilà. Alors, si vous avez besoin d'être éclairé sur votre route en ce moment, je vous propose une consultation privée qui mêle les oracles et une étude sérieuse de votre ciel astral natal. Renseignez-vous en m'appelant, je vous répondrai et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Mon téléphone est gratuit. Bien, pour vous, Scorpion, nous commençons. Scorpion, nous allons voir votre guidance de ce mois de juin et notamment, nous allons commencer par votre fil rouge, l'énergie générale qui va mener ce mois pour vous. La papesse. La papesse ne vous correspond pas beaucoup d'habitude, vous. Alors, la papesse, en effet, bien que très bel arcane, est un arcane d'arrêt. C'est un arcane de temps pris pour soi-même. C'est un arcane de secret gardé. Ça, par contre, ça vous correspond. La papesse, en fait, vous voyez qu'elle a un livre ouvert sur ses jambes, sur ses genoux. C'est le livre de sa vie. Attention, lorsqu'on parle de la papesse, il faut quand même toujours penser à certaines petites formes d'égoïsme. La papesse, c'est la symbolique d'une personne qui, dans sa vie, en est à se dire « ça ne me convient pas, qu'est-ce que je fais ?» Ou tout au moins, la papesse peut être aussi amenée à réfléchir à la suite d'un arrêt dans sa vie indépendant de sa propre volonté. Par exemple, une mise au chômage, un divorce. Et voilà que nous nous retrouvons en papesse. Alors, elle rouvre le livre de sa vie, on rouvre le livre de notre vie, on le relit. Et voilà, on le lit comme ça. Ce n'est pas particulièrement une réflexion comme pourrait le faire l'ermite. La papesse, elle se contente de lire et elle attend. Elle attend. Elle ne parle pas, on l'interroge, elle ne dit pas ses sentiments, elle garde les choses secrètes, elle garde les choses pour elle-même et elle attend. Elle est dans une position d'attente. Alors, il semblerait bien, Scorpion, qu'en ce mois de juin, vous soyez comme la papesse, dans une position un peu mi-figue, mi-raisin, comme on dit, en vous disant « je ne vois pas beaucoup de projets arriver, qu'est-ce que je vais faire ?» Certains projets s'arrêtent, c'est une évidence. Dans quoi je vais me lancer? Je pense que je vais attendre qu'on m'appelle ou qu'on me dise ou qu'un signe. Voilà votre état d'esprit. Trois arcanes majeures. La force, l'empereur, l'alchimiste. Des arcanes majeurs dynamiques. Cela ne m'étonne pas avec vous. Parce que vous pouvez à la fois être dans un temps d'attente, vous savez le faire, et en même temps, à l'intérieur de vous, ça bout. De toute façon, à l'intérieur d'un scorpion, quand est-ce que cela ne bout pas? Alors, regardons cela de plus près. Nous voyons qu'effectivement, il y a un changement dans votre vie, il y a eu un arrêt.
sans doute un peu comme tout le monde, mais peut-être plus important pour vous. Tout au moins, vous savez qu'un arrêt va se produire, qu'il y a un risque, en tout cas, un grand risque d'arrêt et de changement. Vous avez beaucoup d'atouts en main, vous en avez toujours eu, et vous en avez encore. Vous avez de la force, ça nous l'avons. L'empereur aussi, non seulement vous avez de la force, mais vous avez une belle autorité dans votre domaine, dans votre vie. Hein. Nous voyons même que vous êtes positionné formidablement bien, grâce d'ailleurs au roi de baguette, et nous savons aussi que vous êtes à la veille d'une nouvelle existence, de quelque chose de nouveau. Donc forcément, lorsque quelque chose de nouveau doit démarrer avec l'alchimiste, le reste, ce qui était avant, doit s'arrêter. Vous n'aimez pas ça. C'est-à-dire que vous, dans votre psychologie, vous savez que les choses s'arrêtent et se renouvellent, puisque c'est le principe même du Scorpion, avec la planète Pluton, qui est votre planète d'ailleurs. On s'écroule et on remonte, on meurt, on ressuscite. Vous avez ces notions en vous, mais ce qui est normal, vous détestez quand ça descend. Vous ne supportez pas, vous ne savez plus, vous frétillez, vous ne savez plus comment faire. Et là, si vous voulez, en ce mois de juin, vous êtes dans la descente. Alors vous avez de la force, vous avez la stabilité de l'empereur, vous savez que vous allez repartir vers autre chose. Mais il est vrai que là, vous n'avez pas trop d'idées. Vous vous dites, bon, là vraiment, je ne sais pas trop, il faut vraiment que j'attende, que je vois ce qui va venir de l'extérieur. Et vous faites une grande confiance finalement à l'extérieur pour venir vers vous. Et il faut quand même bien le dire, cela vous a souvent réussi sur votre route. Pourquoi pas, effectivement, cette fois-ci, bien sûr. Alors, l'oracle, la guidance, pointe, regardez, sur la force créatrice, regardez comme c'est drôle, et le pouvoir créateur. Arcane 11, arcane 4, arcane 11, arcane 4. Alors là, c'est 8, mais le 8, le chiffre 8 pour la force, c'est dans très peu de tarots. L'Illuminati est en 8, mais la force, en tout cas pour moi c'est le nombre 11. Donc, je répète, force créatrice, force, 4, pouvoir créateur, 4, empereur. Donc, vous voyez qu'on cible vraiment, on vous dit, ne vous inquiétez pas, amis Scorpion, malgré ce mois de juin qui va être compliqué parce que vous êtes un peu au creux de la vague, comme on dit. N'oubliez pas, les amis, que quand on est au creux de la vague, la vague, elle va forcément revenir, nous submerger dans un premier temps, mais nous porter au bord et nous permettre de remonter sur le sable au bout du compte. Et bien sûr, l'épée victorieuse, c'est l'arcane 15, c'est on se débat, on se bat, on se débat. C'est une énorme énergie, c'est la carte du diable dans le tarot de Marseille. Le diable, c'est toujours bon parce que malgré tout, c'est une formidable énergie qui nous conduit. Donc, voilà pour vous. Et maintenant, nous allons voir le côté donc strictement relationnel. On va parler d'amour, bien sûr, aussi, pour vous. Alors, cette carte va nous donner d'abord l'ambiance générale en amour et en relationnel de votre mois de juin, votre attitude, l'énergie qui va se dégager. Et puis nous allons avoir les aides autour. Voilà, des précisions tout simplement. Alors, globalement, éveillez-vous à la vie. Et oui, on voit bien qu'en ce mois de juin, là, pendant cette période, vous êtes un peu comme la papesse. La papesse, elle reste vraiment chez elle, elle reste enfermée. Donc, c'est vrai qu'on est déjà pas mal resté enfermé. Et on vous dit, éveillez-vous à la vie. Mais attention, attention, Scorpion, ce n'est pas encore le moment de sortir. Regardez la carte. Vous voyez cette personne, on voit bien qu'elle est restée, on la voit, elle est en négligé, on voit bien qu'elle est chez elle, elle n'a pas bougé, elle ne s'est pas habillée, ses cheveux sont à peine et même pas coiffés, ils sont tout comme ça un petit peu hirsutes.
Et on voit qu'elle est en train de se préparer. On voit le petit singe qui lui tient un joli bol de miel. Elle se met du miel sur les jambes, donc vous comprenez bien qu'elle n'est pas prête à sortir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prépare pour sortir plus tard. Et c'est tout à fait l'idée, en fait, de cette carte, éveillez-vous à la vie. En fait, vous êtes pour l'instant en réflexion, en secret. Vous ne vous montrez pas, vous savez vous cacher, Scorpion, quand il le faut, mais vous vous préparez, et pas n'importe comment. Le miel sur les jambes, c'est vraiment l'air de dire, je vais m'adoucir, je vais adoucir mon corps, je vais le préparer à l'amour. Hein. C'est vraiment ça. Donc vous êtes dans une période un peu compliquée, peut-être vous êtes un peu démotivé. C'est vrai que c'est un mois, ce mois de juin, alors que, bon, logiquement on sort du confinement, etc. Et bien vous, voilà, ça vous a quand même porté sur le moral et vous êtes un peu démotivé. Vous n'arrivez plus à un peu raccrocher les wagons, comme on dit. Mais ça va venir. Regardez, le secret, vous voyez, hein, vous avez un secret en vous. Peut-être aimez-vous amoureusement, évidemment, quelqu'un. Hein. Ça vous arrive souvent à vous, Scorpion. Vous avez souvent quelqu'un en tête, un amour impossible. Vous faites partie des signes d'eau. Parfois, vous faites des idées, vous focalisez sur quelqu'un et à partir de là, plus rien n'existe. Et si ça ne marche pas, ça vous rend fou, ça vous rend malade, ça vous rend dingue. Mais ici, ça c'est votre mauvais côté. Et l'oracle vous dit, ne focalise pas comme ça. Ce secret que tu as en toi, essaie de lâcher, de vivre. Hein. Qu'est-ce qui t'aide au contraire sur ta route? Eh bien, c'est un miracle. Alors ça, c'est magnifique. Hein. Regardez comme elle est belle cette carte. Donc en fait, vous voyez bien que quelque chose va venir vous chercher un miracle. Hein. Mais est-ce que déjà, la papesse, n'est-ce pas elle-même un miracle, de s'enfermer comme ça sur elle-même, alors que c'est quand même la papesse, elle va forcément sortir de là. Eh bien, un miracle va se produire pour vous en amour. Oui, vous qui ne croyiez plus en rien, on vous demande en ce mois de juin de vous préparer, de vous apprêter, recommencer à en croire en l'amour. Mais oui, allez chez le coiffeur, rasez-vous bien messieurs, changez votre garde-robe, allez, c'est le moment, les magasins ont réouvert. Ne restez plus dans le secret, au contraire. Hein. Attendez-vous à ce qu'un miracle vienne vous chercher parce que ça va être le cas vers la fin du mois. Alors, extérieurement, regardez, il y a une grande libération qui vous attend. Vous voyez que dans cette papesse qui s'enferme sur elle-même, eh bien, on vous dit non. Tu vas être libéré, tu vas te libérer. Il va vraiment y avoir quelque chose en ce mois de juin qui va faire que, ça y est, tu vas bouger. Et si nous regardons la dernière carte, eh bien, elle vous parle de perception. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur et dans ce que vous venez de vivre, il y a ce secret dont vous devez vous libérer, on vous le dit, arrête avec ça, ne garde plus les choses comme ça, apprête-toi à ressortir. Et si on regarde du côté de l'avenir, de ce qui est positif, eh bien on voit bien qu'un miracle va se produire, et oui, un miracle, c'est un miracle, et qu'il faut que vous soyez dans la perception de ce qui se passe. Regardez ce joli œil, mais qu'on voit à peine, hein, qui ose à peine regarder, et pourtant, il va percevoir tout ce qui se passe. Alors, ce que l'oracle là essaie de vous faire comprendre, c'est que si vous restez enfermé sur vous-même, si vous restez dans le secret, si vous ne vous libérez pas de tout ça, vous ne verrez pas ce miracle. Vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas sur votre route. Libérez-vous, éveillez-vous à la vie, préparez-vous, recommencez à y croire. Ça va venir. Globalement, si on regarde la conclusion de l'oracle, confiance dans le processus, la traversée du désert. Alors, on ne doute pas que vous avez traversé le désert et que vous y êtes encore. On n'en doute pas. Soit vous vous ennuyez dans votre couple, même plus que ça, vous n'y êtes pas du tout satisfait,
et vous ne savez plus où vous en êtes, hein, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une traversée du désert. Cependant, dites-vous que la traversée du désert, comme vous l'indique la carte, on voit quand même une rose qui s'ouvre, un papillon qui sort de la chrysalide, ça ne peut pas durer tout le temps. Il faut sortir à un moment. Et parce qu'on sort, et parce qu'on fait confiance dans le processus, regardez comme elle est belle cette femme. Elle fait confiance. Eh bien, la vie va venir nous réveiller. Croyez-le. Scorpion, quelle va être votre surprise du mois? Rien que pour vous. Ouh, ça va vous plaire. Une surprise en amour. En amour. Et bien maintenant, voyons votre ciel astral du mois, justement, et le conseil de la mère universelle. Scorpion, vous êtes ici. Vous voyez que en ce mois de juin, aucune planète importante ne va venir balayer votre ciel. Vous serez, entre guillemets, tranquille. Mais par contre, vous avez bien sûr toujours en opposition Uranus qui est rentré en Taureau maintenant, donc depuis quelques années, et qui est toujours là à vous titiller. Alors cette Uranus, eh bien, elle, en fait, globalement, parce qu'elle est très lente, et elle va vous insuffler un mouvement de changement. Alors ça pourra être un changement qui parfois, comment dire, vient de façon soudaine, c'est-à-dire se fait entendre à vos oreilles, boum, 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 et puis après vous allez voir que vous avez quand même le temps de réagir, de mettre des choses en place. Alors, nous voyons que là, en ce mois de juin, eh bien, il y a ici cette association de planètes, cette conjonction, pardon, de Jupiter, Saturne et Pluton, donc qui sont en fait en quadrature avec Uranus. Et ça, si vous voulez, étant donné que vous, c'est une opposition, c'est un petit peu compliqué. Vous êtes en pleine remise en cause, ça c'est une évidence, ou tout au moins, vous arrivez au bout d'une route. Et pour vous, eh bien, le temps est vraiment venu de réfléchir à ce que vous allez faire. Parce que repartir, bien sûr, vous allez repartir sur la route, c'est évident, mais disons que voilà, vous êtes au bout du bout, vous avez fait une partie de ce que vous deviez faire, et maintenant, eh bien, vous devez réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire par la suite. C'est logique. Voilà pour vous, en ce mois de juin. Scorpion, voici maintenant la parole, le conseil de la mère universelle pour vous. Notre-Dame du Jardin d'Abondance. Ouh, regardez en effet l'abondance de cette carte. Alors, nous voyons des fleurs de toutes sortes, nous voyons des fruits, regardez cette coupe, cette poire, des pommes, des pêches, des grenades, vraiment cet oiseau de la paix, cette colombe blanche, le petit cœur dans le coin, et puis c'est cette femme très apprêtée avec de jolies boucles d'oreilles, des dessins, enfin vraiment, et puis son regard, plein de confiance. Qui reçoit de l'abondance mais qui n'en abuse pas. On la sent dans la paix, on la sent même dans le don. Notre-Dame de l'abondance, du jardin d'abondance, jardin comme le paradis, comme l'Éden, est une carte qui apporte, qui offre beaucoup, qui prévoit, vraiment qui est un présage de réception, de gain. Alors écoutez bien ce qu'elle vous dit. Mon ami, pour toi, le temps est venu de la récolte. Peut-être est-ce difficile pour toi, car le temps de la récolte veut dire aussi la fin de quelque chose, la fin d'un projet, la fin d'une époque, peut-être entière. Pourtant, la récolte est importante. Lorsque tu fais des choses, lorsque tu as des projets, lorsque tu travailles, c'est bien pour pouvoir récolter. Alors, laisse-toi envahir par l'abondance de ta récolte.
tends tes mains pour recevoir les fruits qu'elle t'apporte. Tu pourras recommencer un autre projet dans quelque temps. Vis maintenant, l'ici et le maintenant, de ce à quoi tu as droit. Voilà pour vous, Scorpion. Je vous souhaite un mois de juin magnifique et puis je vous dis donc à bientôt.